Ésaïe 35 appelle certaines personnes les délivrés. Et normalement, tous les rachetés sont des délivrés. Tu vas frapper la main comme un combattant. Tu vas commencer la prière comme ça. Je suis un délivré. C'est Dieu qui a dit ça. Que nous sommes des délivrés. Tu vas dire, je suis un délivré. Mon Dieu, mon Père, dans ce programme, accorde-moi l'expérience surnaturelle de la délivrance dans chaque aspect de ma vie où j'en ai besoin pour marcher dans le triomphe. Je reprends. Accorde-moi l'expérience surnaturelle de la délivrance dans chaque aspect de ma vie où j'en ai besoin pour marcher dans le triomphe. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Dis, je suis un délivré. Prie. Prie. Les rachetés sont des délivrés. Il y a des domaines de notre vie où nous avons besoin de faire l'expérience surnaturelle de la délivrance pour marcher dans le triomphe, pour marcher dans la victoire. Mon frère, tu ne pries pas comme un combattant. L'expérience surnaturelle de la délivrance. Presse de l'avant. Prie comme un guerrier. Lorsque tu vas faire cette expérience dans ce domaine-là, tu vas commencer à marcher dans la victoire là-bas. Frappe les mains, continue à prier. Ce soir, nous allons travailler beaucoup. Demain, nous allons travailler beaucoup. Insiste. Prêt. L'expérience surnaturelle de la délivrance. Dans chaque domaine de ma vie où j'ai besoin de délivrance pour marcher dans la victoire. Prie. Seigneur, donne-moi une expérience surnaturelle de délivrance. Même si c'est la première fois que tu es venu, ouvre la bouche et répète seulement. Prie. Continue à presser de l'avant. Parfois, pour marcher dans la victoire, tu as besoin d'être délivré de quelque chose. Continue à presser de l'avant. Seigneur, accorde-moi l'expérience surnaturelle de la délivrance dans tout domaine de ma vie où j'en ai besoin pour marcher dans la victoire. Prie. Jesus' name we pray. Quelqu'un dit Amen comme un vivant. Tu n'as pas encore commencé à prier. Ce n'est pas encore ça. Amen. La prière conquérante. Tu vas élever la voix que tout ce qui peut travailler pour entraver ou limiter la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma vie. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de ces choses et élimine-les de ma vie. Je veux expérimenter la manifestation de ta puissance surnaturelle. Tout ce qui peut œuvrer
pour empêcher, entraver ou limiter la manifestation de ta puissance surnaturelle dans ma vie. Seigneur, libère-moi de ces choses. Élimine-les de ma vie. Frappe les mains comme un combattant et prie au nom de Jésus. Pray, 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 pray. Tout ce qui peut entraver ou limiter. Tout ce qui peut entraver ou limiter la manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma vie. La manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu dans ma vie. Seigneur, libère-moi de ça. Seigneur, libère-moi de ça. Libère-moi. Libère-moi de ça. Jésus, par ton sang, délivre-moi de ces choses. Jésus, par ton sang, délivre-moi de ces choses. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Insiste, mon frère, insiste. Tout ce qui peut entraver la manifestation de ta puissance surnaturelle dans ma vie, dans ma famille, dans ma destinée. Seigneur, ce soir, je plaide, élimine-les. Priez. Yes. Presse de l'avant. Je veux expérimenter. La manifestation de ta grande puissance. La manifestation de ta grande puissance. La puissance du miracle. La puissance du miracle. La puissance de délivrance. La puissance de la délivrance. La puissance des signes et prodiges. Des signes et prodiges. La puissance de tes hauts faits. La puissance de tes hauts faits. Pray, pray. Seigneur, je veux les expérimenter. Je veux les expérimenter. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche? Insister, rentrer en toi-même et intercéder. Seigneur, ce soir, je veux expérimenter la manifestation de ta puissance, de ta refaire, de ta grandeur. Ce soir, tout ce qui entrave la manifestation dans le nom de Jésus, soit annulé, soit annulé. Ouvre ta bouche, frappe des mains et ordonne. Yes, annulé, 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 sans délai, sans délai, sans délai. Si c'est en moi, à l'extérieur de moi, quelle que soit leur origine, ce qui entrave la manifestation de ta puissance surnaturelle dans ma vie, sans délai, soit anéanti, anéanti, anéanti. Est-ce que tu peux presser de l'avant? Prie avec intensité, prie avec évoque toute puissance qui entrave, qui empêche la manifestation de ta puissance surnaturelle dans ma vie spirituelle, dans mon travail. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu sois anéanti, tu sois anéanti. Tu n'es pas en train de prier, lève ta voix, entendre, tu sois anéanti. Yes, pendant que tu passes, ça se passe. Prie avec foi, prie avec intention. Anéanti, 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 anéanti. Je refuse de vivre sans la manifestation de ta puissance. À partir de ce soir, je veux expérimenter tes refaits, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui entrave la manifestation de ta puissance surnaturelle dans mon église, dans mon ministère, dans la vie de mon enfant, dans la vie de mon mari, dans le nom de Jésus, sans délai. Aïoti, 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 aïoti. Presse de l'avant, presse de l'avant. Ne prie pas simplement sur les lèvres. Presse de l'avant. Yes, aïoti. Aïoti. Yes, ça se passe, ça se passe. Quelque chose est en train de le briser. Ça se passe, ça se passe. Tu ne pries pas en vain. Ça se passe. Ce qui empêche cette guérison, ce qui empêche cette promotion, ce qui empêche cette guérison, quelle que soit son origine, ce soir, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti.
Est-ce que tu peux crier à Dieu? Continue à prier. Yes. Si la puissance de Dieu agit réellement, tu marcheras dans la victoire. Tu vas triompher. Prie, prie. Jesus, name we pray. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je refuse d'être victime des problèmes de la vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Tu vas commencer la prière comme ça et ajouter les problèmes persistants et mystérieux. Les problèmes persistants et mystérieux dans ma vie, la vie des miens, ma maison, mes affaires, ma carrière, ma santé, mes destinées. C'est mystérieux. Ce n'est pas clair. Et ça persiste. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être victime des problèmes de la vie. Tu as dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je refuse d'être victime des problèmes de ce monde. Ces problèmes mystérieux et persistants, Seigneur, élimine-les de ma vie, élimine-les des événements de ma vie, élimine-les de mes expériences, élimine-les de ma maison. N'importe où ils se trouvent, Papa, élimine-les de manière surnaturelle. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Je refuse d'être victime des problèmes de la vie, des situations de ce monde. Jésus, les problèmes persistants et mystérieux, les situations persistantes et mystérieuses dans ma vie, dans la vie des miens. Papa, bannis-les, élimine-les. Prie. Yes. Ta prière manque de foi et manque d'engagement. Concentre-toi et prie. Yes. Et tu vas les vaincre. C'est le moment. Nous n'allons pas seulement écouter, vie de triomphe. Non, nous devons vaincre. Triompher de ces choses. Ces situations mystérieuses qui nous dépassent. Nous n'avons pas de moyens pour ça. Mais Dieu peut te donner la victoire. Il peut te donner la délivrance. Mon frère, nous avons dit ce soir on va travailler. Prie comme un combattant. Jésus le libérateur est là pour te libérer. Il est là pour toucher. Il est là pour te toucher. Ces problèmes, ces situations, ces problèmes persistants, mystérieux, qu'on ne comprend pas. Dis Jésus. Bannis-les, bannis-les, bannis-les. Libère-moi. Éloigne de moi. Mon frère, prie. Ton foyer, tes affaires, ton état, l'état dans lequel tu es, les choses qui se passent avec toi, les choses qui se passent dans ta carrière, dans tes affaires. Dis Papa. Prie. Ne parle pas sur la bouche. Sois sincère, prie. Odeur non soutoé. Nous les choses mystérieuses, bizarres qu'on ne comprend pas, les choses qui étonnent, mais c'est quoi ça encore? Dis Papa, libère-moi, détruis-les, élimine-les. Je refuse d'être victime. Présente ton mari devant le trône. Présente ta femme devant le trône. Présente ton enfant devant le trône. Prie avec énergie. Prie pour ton travail, ta carrière, ta santé. Ou quelque chose est mystérieux. Les médecins même ne comprennent pas. Ils vont donner des noms bizarres à ça. Dis Papa, élimine-les. Prie. Yanda mama sandaya. Rekapatayande. Zukianda la maye. Elimine. Rakapatai. Sandaya mama.
Élimine-les. Yes. Ces situations bizarres. Yes. Compliquées. Mystérieuses. Papa, élimine-les. Ikamayanda. Tonight. Sunday. Élimine. Malakai. Sukiatabo. Yes. Élimine. Remayanda. Sandaye. Yes. Rebabo. Sikiandalama. Yes. Reba. Sande. Sukitaya. Yes. Arrache. Élimine de ma maison, mon foyer, ma carrière, ma vie spirituelle. Arrache. Élimine. Détruis-les. Arrache. Bani. Yes. Rikatayanda. Yes. Sukiatayanda. Les problèmes mystérieux. Les problèmes persistants. Ce soir. Tonight. Rekamayanda. Sindalamayanda. Élimine. Ce soir je vais triompher. Je ne rentre pas avec ça. Élimine. Je refuse de vivre avec les situations mystérieuses. Élimine. Si tu es sincère, yes. Dieu va te délivrer. Est-ce que tu peux S'il ne peut pas nous délivrer, nous sommes perdants. Si on ne peut pas crier à Dieu, yes. Et il va venir à notre aide, yes. Nous sommes perdants. Notre foi est vaine. Yes. Élimine. Arrache. Est-ce que tu peux insister? Est-ce que tu peux persévérer? Ce soir, dérache les situations persistantes, mystérieuses de l'avant. Que je ne comprends pas. C'est assez. Dis c'est assez. C'est assez. J'ai assez subi. Yes. Rekamai. Sindayama. Malakai Sukiatebo. Kemayanda Baba. Yamaya Seneki Mayando. Suki Patayanda. Arrache. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Lève ta main. Le pouvoir maléfique ou la puissance de l'homme fort ou le pouvoir humain, le pouvoir humain de l'homme qui est derrière ce qui ne va pas dans ta vie, les problèmes mystérieux, les mystères dans ta santé, ce qui trouble tes affaires, ton foyer, le pouvoir derrière ces situations persistantes. Au nom de Jésus-Christ, yes. Que ce pouvoir soit brisé ce soir. Kimaye. Yendaba Sande Masoto Boki. Kebo Sinda. Ce qui maintient ces choses en place, ce qui t'empêchait de triompher de ça, de t'en sortir, au nom de Jésus, yes. Que la puissance de Dieu les réduise à néant. In the name of Jesus. Que le sang précieux, le sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu qui a coulé à la croix, le sang qui nous a rachetés, que ce sang te rende ministère. In the name of
Jesus. Que le sang de Jésus-Christ coule sur la fondation spirituelle de ta vie. Que le sang de Jésus-Christ coule sur la fondation spirituelle de ta vie. S'il y a un élément maléfique, un élément négatif dans la fondation spirituelle de ta vie, et qui te gardait dans la défaite quelque part, qui faisait que les choses ne marchaient pas quelque part, que le sang de Jésus les détruise au nom de Jésus. Listen. Écoute. Je ne vais pas. Bon. Je vais dire c'est moi-même. Amen. Avant-hier, si vous priez sincèrement, Dieu va vous ouvrir les yeux. Amen. Lève ta main. Ce qui est caché, ça c'est caché pour toi. Et ça te combat. Que Dieu amène ça à la lumière pour toi. Amen. Jesus name. Écoute, quand on a fini la prière matinale, avant-hier matin, je me suis recouché légèrement. Et Dieu, c'était comme le Seigneur m'a amené dans ma maison. Ma maison familiale. Et il dit, regarde tel oncle. Tu vois comment ça a été pour lui. C'est pas pensé, hein. J'ai dit vision. Il dit, regarde ça. Regarde ça. Regarde telle personne. Tu as vu comment ils ont fini. Tu as vu comment ça a été pour eux. Tu as vu ça là. Et je me suis réveillé. Frère, tu vas élever la voix et crier à Dieu. Je refuse d'être victime d'une malédiction collective. Je refuse d'être victime d'un sort collectif. Tout ce qui est une malédiction collective, un sort collectif qui déjà en train de travailler dans ma vie. Jésus, par ton sang, libère ma vie. Libère ma vie. Je sais pas ma vie, je libère ma vie. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus. Mon frère, hold there, sérieusement. Je refuse d'être victime d'une malédiction collective, d'un sort collectif. Je refuse d'être victime. Ta prière, ça manque de feu. Un sort collectif. Je refuse. Je me sépare. Prie pour tes enfants. Je refuse. Je me sépare. Prie pour tes enfants. Je me sépare. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Je refuse d'être victime. Dis pour moi sera différent. Je refuse. Pour moi sera différent. Pour mon enfant sera différent. Yes. Pour mon mari sera différent. Yes. Ma tête sera différente. Je refuse d'être victime d'une malédiction collective. Ce soir, je me sépare. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, prendre autorité et séparer tes enfants et te séparer? Papa, je refuse d'être victime d'une malédiction collective. Amen. Frère, dans le truc, je parle devant Dieu, dans le truc, ce que j'ai vu, ça, j'ai vu la génération des oncles.
On m'a montré au moins 4 personnes. Et après un enfant qui est plus petit même que ma génération. Et sa vie a commencé à se passer comme les oncles là. Si tu ne pries pas, ce n'est pas je suis chrétien. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'ils vous ont trompé absolument. Nous ne sommes pas chrétiens. Tu vas crier. Pas la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu vas dire je libère ma vie de toute malédiction collective. Je libère ma vie de tout sort collectif. Je libère ma vie de toute captivité collective. Je libère ma vie de toute servitude collective. Frappe les mains, commence à parler au nom de Jésus. Parle. Proclame. I set my life free. Je libère la vie de mon enfant. Par la puissance du sang de Jésus. De toute malédiction familiale collective. De tout sort collectif. De toute captivité collective. De toute servitude collective. Frappe les mains et prie. C'est à toi-même de le faire. Hein? Si tu veux rester dedans, tu vas rester dedans. Je libère ma vie. Par la puissance du sang de Jésus. Je libère ma vie. Mon mari, ma femme, mon enfant. Je les libère par le sang de Jésus. De toute maladie collective. De tout mauvais sort collectif. De toute captivité collective. Je libère ma vie. Je libère ma vie. De toute maladie collective. Je libère ma vie. De toute captivité collective. Je libère ma vie. De tout mauvais sort collectif. Papa, je libère. Par le sang de Jésus. Je libère ma vie. Prie. Je libère. Parle. Je libère ma vie. De toute malédiction collective. Je libère ma vie. De tout mauvais sort collectif. Je libère ma vie. Prie pour ton enfant. Appelle le nom, toi tel enfant, je libère ta vie. Ce qui se passe dans la famille ne va pas se passer dans ta vie. Le sort collectif ne sera pas ton sort. Je libère ta vie de la captivité collective. Appelle le nom et parle sur la vie. Je libère ma vie par le sang de Jésus-Christ. De toute malédiction collective, de toute captivité collective, de tout mauvais sort collectif. Je libère. Frappe les mains et prie. Je libère ma vie. De toute malédiction collective. Je libère ma vie. De tout mauvais sort collectif. Je libère ma vie. De toute captivité collective. Prie. Tout ce qui est un héritage négatif. Dis je libère ma vie de ça aujourd'hui. Héritage négatif, héritage collectif, négatif, maléfique. Quitte ma vie, soit détruit de ma vie. Parle. Héritage négatif collectif. Quitte ma vie, soit détruit de ma vie. In Jesus' name we pray. Quelqu'un dit un amen de victoire. Ces moments ne seront pas inutiles dans ta vie. Frère, presse de l'avant. S'il te plaît, presse de l'avant. Fais les choses bien. Et avant de finir ces 21 jours, tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. La victoire, le triomphe sera évident dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Assois-toi pour quelques minutes. Avant de continuer, quelqu'un m'a posé la question, quelle est la différence entre la victoire et le triomphe? Souvent, nous les confondons. Mais
Il y a des nuances. La victoire est un élément du triomphe. Ce n'est pas rigoureusement les mêmes choses. Alléluia. Alléluia. Frère, on peut vaincre. On peut avoir la victoire, mais sans réellement triompher. Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut pas triompher sans vaincre. Gloire au Seigneur Jésus. On peut dire triomphe égale victoire plus célébration. Nous avons dit également c'est un sentiment. Gloire au Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas rigoureusement les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'une vie de triomphe? Qu'est-ce qu'une vie de triomphe? On va parler de 6 à 7 choses là rapidement. Frère, je nous exhorte, demain matin nous sommes là à 10h. Vous voyez que les soirs nous n'avons pas vraiment le temps pour travailler comme il faut. Demain matin à 10h, ne manque jamais ça. Et les frères que l'ennemi veut garder dans la défaite, dans les problèmes, dans l'échec, aide-les. Appelle un frère. Le diable ne veut pas les laisser et même coopérer avec l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'une vie de triomphe? Amen. Lisez-moi 1 Samuel 18. 18. Oui. Non, lisez-moi ça dans la version là-bas. Oui, c'est la même chose. Oui. Ok. 5, 14 et 30. 1 Samuel 18, verset 5. Chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, chaque fois que Saül l'envoyait en expédition militaire, le L apostrophe là est mis pour David. David accomplissait sa mission avec succès, de sorte que le roi lui confia le commandement de ses troupes de choc. Il était estimé de tout le peuple ainsi que des ministres de Saül. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, les gens ne l'aimaient pas pour sa tête, les gens l'aimaient pour ses triomphes. Les gens l'aimaient pour sa victoire, les gens l'aimaient pour ses exploits. Maintenant, on dit chaque fois, toutes les fois que le roi envoyait David dans une expédition militaire, il avait du succès. Chaque fois, ce n'est pas certaines fois. Chaque fois, toutes les fois. Oui. Verset 14. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. David réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Car l'Éternel était avec lui. Car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Oui, le verset 30. Verset 30. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. Amen. 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 Les incursions. Même quand l'ennemi vient contre l'ennemi surgit dans le camp. Toujours et toutes les fois, David remportait la victoire. L'ennemi ne le surprenait jamais. Lève ta main. Dieu a dit, et c'est une prophétie qui l'accompagnait. Dieu dit, j'ai trouvé un jeune homme. Je l'ai élevé par ma droite triomphante. Je l'ai oint. L'ennemi ne va jamais le surprendre. Frère, écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ, à tout moment où l'ennemi viendra contre toi, il tombera devant toi au nom de Jésus-Christ. Jesus name. Frère, alors, allons vite. Qu'est-ce qu'une vie de triomphe? Une vie de triomphe
n'est pas une vie sans combat. Non, ce n'est pas une vie sans lutte. Ce n'est pas une vie sans bataille. Mais c'est la vie d'une personne qui n'est jamais vaincue. Jamais. C'est possible. Amen. Amen. Une vie de triomphe n'est pas une vie de combat, n'est pas une vie sans combat. Ce n'est pas une vie sans lutte. Ce n'est pas une vie sans bataille. Mais c'est la vie d'une personne qui n'est jamais vaincue. C'est la vie d'une personne qui a toujours gagné. Yes, it's possible. Si tu le crois, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si toi tu crois qu'un homme ne peut pas marcher toujours dans la victoire, c'est ton problème. Mais moi je crois, selon les Écritures, et ça c'est un exemple que nous venons de lire. Le Dieu de David est notre Dieu. Le Dieu qui était avec David est avec nous. Frère, je veux dire à quelqu'un, au nom de Jésus, tu peux toujours vaincre. Nous pouvons toujours vaincre. Nous pouvons toujours gagner. Toujours. Les gens peuvent être gros, forts, nombreux. Tu vas gagner. Yeah. Ton amen n'est pas sorti. Je dis tu vas gagner. Ça ne dépend pas des rapports de force. Mais parce que quelqu'un est avec toi. Évoluons, j'ai de grandes choses à te dire. Toutes les batailles ne sont pas naturelles. On verra quand on va évoluer. Toutes les batailles ne sont pas naturelles. Tous les conflits ne sont pas naturels. Les luttes ne sont pas naturelles. Parfois, il y a des forces qui sont impliquées dedans. Lorsqu'il y a des forces, il y a des forces spirituelles qui sont impliquées dans un conflit. Et toi, tu veux mener ça naturellement. You will fail. Ouais. Écoutez, les batailles de David, il y a quelqu'un qui est dedans. C'est le Dieu qui est avec lui. Je vais vous expliquer. Amen. Frère, c'est pourquoi. Non, laisse ça. Quand je vois les gens comme ça, c'est des victimes faciles. Ils ont la bouche. J'ai prié pour une soeur comme ça. Sa belle famille est musulmane. Mais elle a la bouche. Tu ne peux rien me faire, tu ne peux rien me faire. Je suis enfant de Jésus. Un jour, son beau-père l'a regardé. Il dit, toi, cette fille, si je me dépose quelque chose en toi, est-ce que tu pourras supporter? Si je mets quelque chose sur toi. Après, son cœur a commencé à tirer comme ça. Non, frère. Non, vie. Lève ta main. Je prie que le Dieu des armées soit impliqué dans toutes les luttes de ta vie. Que le Dieu des armées, tout ce qui
tout ce que tu peux rencontrer comme conflit, comme bataille, que Dieu aille au devant de ça pour toi. Amen. Amen. 2. Oui. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans rivalité, sans concurrence, sans conflit, sans dispute. Mais c'est la vie d'une personne qui a toujours de l'ascendance ou de l'avantage sur ses concurrents, ses rivaux, ou ceux qui disputent contre lui ou avec lui. Frère, nous sommes trop troublés quand les gens sont contre nous, les gens rivalisent avec nous, les gens disputent avec nous. On est trop troublés. Je reprends. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans rivalité. Ce n'est pas une vie sans concurrence. Ce n'est pas une vie sans conflit. Ce n'est pas une vie sans dispute. Mais c'est la vie d'une personne qui a toujours de l'ascendance sur ses rivaux, ses concurrents ou ceux qui disputent avec lui. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 41. Isaïe si oui m'entakande nous kunoko. Verset 11 à 12. Tu peux commencer par le verset 10. Ésaïe 41 à partir du verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Tu peux dire amen sur ça. C'est ça le secret de David. Si Dieu n'est pas avec toi, tu vas faire la bataille avec ta force. Si la personne qui te combat est soutenue par un esprit, une puissance, une force spirituelle, tu as déjà échoué. La chair ne peut jamais vaincre une bataille dans laquelle des forces spirituelles sont impliquées. C'est pourquoi quand on est là, on fait. Je ne peux pas rester quelque part où on est trop tranquille. Vous serez trop victime. Alléluia. Alléluia. Frère, j'en ai vu. Les gens de Porto-Novo, ils sont en train de nous suivre. Ils peuvent témoigner. Un soir comme ça, une jeune fille, tu vas trouver les jeunes filles là comme ça, le visage franc. La sorcellerie est dans les ventres. Jeune fille. Il y a un biofi pour le capo miona fille au capo. Si tu viens ici avec une calebasse, le feu va consumer cette calebasse. Elle est rentrée dans l'église que je prêchais comme ça. Elle est rentrée dans les gens. Les gens l'ont attrapée. Il dit quand je lève la main comme ça, elle est en train de parler. Le feu, elle voyait le feu. Le feu sortait vers elle. Quand je l'ai reçu, j'ai dit c'est comment? Frère, elle est allée dans une église évangélique. Ouais. Sorcière. Jeune fille. Sorcière dans l'église. J'ai dit, mais comment tu allais dans une église évangélique? Il dit, oui. Les gens prêchent là-bas. Mais les gens ne prient pas. Il prêche beaucoup là-bas. Mais il ne prie pas. Frère, c'est le feu qui chasse le feu. La prédication, la bouche, frère. C'est le feu.
Vous qui êtes là, frère, si le diable tourne autour de quelqu'un, les sorciers tournent autour des chrétiens, la première chose qu'ils font, c'est d'éteindre sa vie spirituelle. Si tu laisses quelque chose éteindre ta vie spirituelle, sache qu'il y a quelque chose qui tourne autour de toi. Ouais. Les chrétiens qui ne prient plus. Que Dieu utilise 21 jours pour te réveiller. Pour que tu prennes ta vie spirituelle au sérieux. Ce n'est pas l'intellectualisme. Ça ne fait rien dans le spirituel. Ce n'est pas les gros français. Non, ça ne touche pas l'ennemi. Les gros diplômes, c'est une bonne chose. Je t'exhorte à chercher le plus gros que tu peux avoir. Mais à côté de ça, ajoute une bonne vie spirituelle à ça. C'est pas là quelqu'un? Oui, come on. Ne crie pas. Oui. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dis amen sur ça. C'est une promesse. Quelqu'un que Dieu soutient. Quelqu'un à qui Dieu vient au secours. La droite de Dieu agit en sa faveur. Comment une telle personne peut être vaincue par quoi? Comment? Oui. Voici, ils seront confondus. Ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Amen. Frère, les gens vont disputer contre toi. Ils vont te haïr. Ils vont te chercher querelle. Ils vont tirer avec toi. Ce n'est pas là le problème. Et on n'a pas besoin de fuir ça. Non. Tu vas en trouver. Tu vas trouver en famille. Tu vas trouver au service. Tu vas trouver à l'église. Et tous ceux qui sont là ne seront jamais bienveillants envers toi. Non. Je pleurais ces choses-là avant. Parce que je croyais qu'un enfant de Dieu doit être toujours bienveillant. C'est faux. Quelqu'un m'a prophétisé, une prophétesse. Ils sont trois. Et une parmi elles m'a dit un jour, tout au début de mon ministère, je les ai hébergés dans notre centre. Elles ne sont pas venues travailler chez nous, mais dans un autre ministère. Je suis venu au bureau, je les ai salués, je ressortais. Et une m'a appelé, elle dit Wabi. Et elle m'a dit que ce n'est pas le monde qui va te combattre toi. Il dit Ogun, àwọn ennemi. Oui, que c'est les mais oui, les saints, les saints, c'est eux qui vont te faire la guerre. C'est ça. Tu as dit comment un enfant de Dieu, frère, il va te combattre.
Mais si tu as une vie de triomphe, Dieu dit, ils seront réduits à néant. Ceux qui disputent contre toi. Je prie que cette parole soit accomplie dans ta vie. Quiconque va s'élever contre toi, pour n'importe quelle raison, au nom de Jésus, qu'il soit réduit à néant. Voici, ils seront confondus. Je prie pour toi, tes rivaux, tes adversaires, tes concurrents. La Bible dit, ils seront couverts de honte. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Mais toi, ne combats personne. Frère, ne combats personne. Ne combats personne. Si toi-même tu combats quelqu'un, c'est toi-même qui seras aussi réduit à néant. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ils périront. Ils périront. Ils périront. Ils périront. Ceux qui en veulent à ta vie, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. C'est la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est ça. Frère, tout le monde ne peut pas t'apprécier. Tout le monde ne va nous t'apprécier. Jamais. Frère, quand tu es normal, tout le monde va t'aimer. Quand il n'y a aucune grâce évidente qui commence à se manifester dans ta vie, tout le monde va être avec toi. Même là où vous êtes là maintenant, vous êtes des frères amis. Oh, maman, sont bons. Frère, attends un peu que Dieu commence à faire quelque chose qu'il ne fait pas dans sa vie à lui. Tu verras s'il est vraiment ton ami. Moi j'ai connu ça. Et ça reste encore. Mais oui, nous comptons les saints ignorants, les saints abrutis, les saints qui ne connaissent pas la parole de Dieu, les saints qui n'ont pas l'esprit du Dieu saint. Moi je vous ai dit ici, un pasteur m'a appelé. Il dit lève-toi apôtre. Il dit prie maintenant. Fais 2 gestes, la nuit profonde. J'ai dit pourquoi? Il dit hey, les pasteurs il y a un camp de prière sur la route de Verbanigbe là-bas. Il dit que les pasteurs sont réunis là-bas en train de prier contre toi, que tu as écrit, que Dieu t'élimine. J'ai dit, hey, écoutez, c'est ça. C'est des faussaires. Mais oui, à Golène. Ils ne sont pas partis prier pour leur ministère. Ils sont en train de prier contre moi. Cette nuit de veiller là, il faut faire ça pour leur ministère. J'ai dit, pasteur. Je veux dormir. J'ai dit, si c'est vrai, leur prière marchera. Mais s'il n'a rien, Dieu n'est pas un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche. Si tu vas me confier à Dieu, c'est que tu me fais du bien. Envoie-moi vers Dieu. Amène-moi là-bas, vous pouvez prier. Va sur la montagne. N'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, je vais te déclarer encore sur toi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Verset 12 dit, tu les rechercheras
et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien. Ils seront réduits à néant. Ceux qui te font la guerre, frère, ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Mais ils seront réduits à néant. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas. Frère, ne sois contre personne. Ne sois jamais contre personne. Frère, je peux me fâcher. Je peux me fâcher. Mais ce n'est pas je suis contre toi. C'est différent. Celui qui est contre toi va commencer à méditer ton mal, à te souhaiter du mal. Ne fais jamais ça. Gloire au Seigneur Jésus. Je touche un dernier point et on va prier. Amen. Une vie de triomphe n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas une vie sans problème. Frère, cette vie sans problème n'existe pas. Va voir. Frère, écoutez. J'ai réfléchi à la fois passée, mais j'ai dit, chacun a son problème. Moi là, maintenant, là, écoutez, je peux sortir maintenant, rentrer dans une cabane là et manger. Ouais, tranquillement. J'ai réfléchi, dit, mais il y en a maintenant, ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont haut placés là-bas. Mais ils ne sont pas tranquilles. Non, ils ne sont pas tranquilles. Quelqu'un est en train de chercher qu'ils sortent de là pour les attraper. On ne va pas parler. Amen. Amen. La vie sans problème n'existe pas. Chacun a son problème. Et plus on est élevé, notre problème est de notre rang. Alléluia. J'ai parlé avec quelqu'un. Amen. Il dit, écoute, moi mon problème c'est pas le problème de 10 millions. Il y a quand même 10 millions flindés. Si moi je trouve 10 millions là. Il dit mon problème n'est pas un problème de 50 millions. Amen. Amen. Dégager 50 millions pour 0 talent et flindé. Et si on dépose 50 millions on met ça sur ta vie qui est là maintenant. Donc même pour lui là, 50 millions là, ça ne peut pas faire ce qui se passe avec lui. Plus, chacun a le problème de son niveau. Ouais. Tryphène, viens. Aïe. Alléluia. Alléluia. Viens ici. Regarde. Là où elle est là maintenant. Ce qu'elle appelle problème. Oui, il a problème. Si on multiplie peut-être par 100, ce n'est pas encore un problème pour moi. Ouais. Elle est en train de prier. Mais moi, je ne vais pas prier pour ça. Donc, niveau toi, ton lot, là où tu es, le problème de ton niveau, c'est comme ça que Dieu va agir envers toi. Alléluia. Alors, donc j'ai dit, une vie de triomphe n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas une vie sans difficulté, non. Ça n'existe pas. Les difficultés diffèrent seulement d'une personne à une autre. Si quelqu'un te dit ça, c'est faux, il ment. Vous croyez que là où je suis, mon ministère n'a pas de difficulté? Oui. Je suis en train de prier fort depuis 3 ans. Chacun a pour lui.
Mais nous croyons que Dieu va faire ça. C'est pourquoi on n'est pas inquiet. On n'est pas fatigué. Parce que nous avons foi. Que celui à qui nous avons fait confiance, celui à qui nous avons donné notre vie, il a le pouvoir de régler les problèmes de notre vie. C'est ça qui nous rassure. Alors, donc je dis, ce n'est pas une vie sans difficulté. Mais c'est la vie d'une personne qui sort toujours vainqueur de ces situations. Qui sort toujours vainqueur de toutes les situations de la vie. Lève ta main, quel que soit ce qui se passe avec toi, ce que tu appelles problème, difficulté, je prie pour toi, tu vas sortir vainqueur de ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est la vie d'une personne qui s'en sort toujours. C'est la vie d'une personne qui trouve toujours une issue favorable, une issue de sortie dans toutes les situations. Amen. Amen. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Frère, il y a une solution pour ça. Le Seigneur s'élèvera en son temps et il fera quelque chose pour ça. Dis Amen fort. Lève-toi sur tes pieds. 2 Timothée 3, 10, 11. Lève-toi, on va prier. Gloire au Seigneur Jésus. Vite. 2 Timothée chapitre 3, 10 à 11. 2 Timothée 3, à partir du verset 11. 10 à 11. 10 à 11. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement. Écoutez, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, levez-vous. mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré. C'est Paul qui dit à Timothée, c'est le grand apôtre Paul. Tu as pu voir quelle persécution j'ai enduré. À Antioche et à Iconium et à Lystre. Quelle persécution en effet n'ai-je pas subie? Et chaque fois le Seigneur m'en a délivré. Ça c'est la vie de triomphe. Chaque fois le Seigneur m'a délivré de ça. Tu sais, j'ai été persécuté. Il a parlé de tribulation. Jésus a dit dans Jean chapitre 7 verset 33. Il dit prenez courage. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Le Seigneur m'a délivré de tout. Lis ça dans le second. Et on va prier. 2 Timothée 3, à partir du verset 10 à 11. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été? Suivez, hein? Quoi? Souffrance. Souffrance. Persécution. Oui. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Amen. Tu crois qu'il peut faire la même chose pour toi? La souffrance, ce n'est pas le problème. La difficulté, ce n'est pas le problème. Mais c'est ne pas en être délivré qui est le problème. Est-ce que vous me suivez un peu? Tu ne vas pas mourir dedans. Lève la main.
Tu vas crier Dieu de délivrance. Comme tu as toujours délivré Paul. Toutes les situations de cette vie. Problèmes, difficultés, luttes, conflits. Délivre-moi. Délivre-moi également. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. C'est ça une vie de triomphe. Ça va venir, mais Dieu va te délivrer de ça. Dieu va te délivrer. Parle.